Avertissement médical. Ce contenu est fourni à des fins éducatives et informatives uniquement. Il ne vise en aucun cas à remplacer un avis médical ou une consultation, un diagnostic ou un traitement professionnel. Consultez toujours votre médecin ou un professionnel de la santé qualifié avant de modifier votre régime alimentaire, votre médication ou votre plan de traitement. Ne négligez jamais un avis médical professionnel. Et ne tardez pas à le solliciter en raison de ce que vous avez lu ou entendu. Les résultats individuels peuvent varier. Les expériences partagées sont des témoignages personnels et ne doivent pas être considérés comme des résultats typiques. Laissez-moi vous raconter l'histoire de ce matin où, à 67 ans, je me suis retrouvé dans ma cuisine, incapable de lire l'étiquette de ma boîte de café. Les mots n'étaient que des ombres floues. J'ai attrapé mes lunettes de lecture. Mais même avec, tout me semblait comme si je regardais à travers un verre dépoli. C'était mon point de rupture. Je m'appelle Pierre Dubois. Et il y a 3 mois, mon ophtalmologiste m'a annoncé que j'avais besoin d'une opération de la cataracte. Les 2 yeux. Elle m'a programmé l'intervention dans 6 semaines et m'a dit d'éviter de conduire la nuit. Je ne pouvais plus lire de livres. Je ne pouvais plus voir clairement les visages de mes petits-enfants. Mon monde se transformait en un brouillard. Mais je suis ici aujourd'hui pour vous dire que je n'ai jamais subi cette opération. Et ma vue est plus claire qu'elle ne l'a été depuis 5 ans. Ce qui s'est passé pendant ces 3 semaines a complètement changé ce que je pensais savoir sur les cataractes, et tout a commencé avec une conversation à laquelle je ne m'attendais pas. J'étais assis dans un café du coin 2 semaines après mon diagnostic, luttant pour lire le menu. Quand un monsieur d'un certain âge à la table voisine a remarqué ma difficulté, il devait avoir environ 75 ans. Il s'est penché vers moi et a dit quelque chose qui m'a complètement pris au dépourvu. Il m'a dit « Des cataractes ?» J'ai hoché la tête, embarrassé. Il a souri et a dit « Les miennes étaient pires que les vôtres. » Il y a 3 ans, je pouvais à peine voir ma propre main devant mon visage. Maintenant, regardez. Il a sorti son téléphone et m'a montré des SMS. Petite police, sans lunettes, je lui ai demandé quelle opération il avait subie. Il a dit « Pas d'opération ». J'ai changé ce que je mangeais au petit déjeuner. 3 semaines plus tard, mon médecin n'en revenait pas de l'amélioration. Maintenant, je suis quelqu'un de sceptique par nature. J'ai passé 40 ans comme ingénieur. Je ne crois pas aux remèdes miracles, mais cet homme n'avait rien à me vendre. Il n'essayait pas de me convaincre de quoi que ce soit. Il a simplement écrit 3 aliments sur une serviette en papier, m'a serré la main et est parti. J'ai toujours cette serviette. Les 3 aliments étaient des œufs, du saumon sauvage d'Atlantique et des épinards frais. C'est tout. Il m'a dit de les manger ensemble tous les matins sans faute. Je suis rentré chez moi et j'ai fait ce que n'importe quel ingénieur ferait. J'ai fait des recherches, j'ai lu des revues médicales, j'ai examiné des études cliniques. Et ce que j'ai découvert m'a choqué plus que cette conversation au café. Il existe une quantité énorme de preuves scientifiques montrant que des nutriments spécifiques peuvent non seulement ralentir la progression de la cataracte, mais aussi inverser l'opacité du cristallin au stade précoce à modéré. Et les 3 aliments que cet inconnu m'a recommandés contenaient les composés exacts que les chercheurs étudiaient. Laissez-moi vous expliquer ce que j'ai découvert. Parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant. Les cataractes se forment lorsque les protéines du cristallin de votre œil commencent à s'agglutiner, créant des zones nuageuses. Pendant des décennies, les médecins ont cru que ce processus était irréversible. On attendait simplement que la nébulosité devienne suffisamment grave. Puis, on se faisait opérer pour remplacer le cristallin. Mais les recherches menées au cours des 15 dernières années ont complètement remis en question cette hypothèse. Une étude marquante publiée dans la revue américaine de nutrition clinique
a suivi plus de 35 000 femmes pendant 10 ans. Les femmes ayant l'apport alimentaire le plus élevé en lutéine et en zéaxanthine avaient un risque de 23% inférieur de nécessiter une opération de la cataracte par rapport à celles ayant l'apport le plus faible. Mais voici ce qui compte, vraiment. Une autre étude publiée dans le journal d'ophtalmologie a montré qu'une augmentation de ces nutriments, même après que les cataractes aient déjà commencé à se former, entraînait des améliorations mesurables de la clarté du cristallin. Cela signifie qu'il ne s'agit pas seulement de prévention, il s'agit d'un potentiel de réversion. La lutéine et la zéaxanthine sont des caroténoïdes qui se concentrent spécifiquement dans le cristallin de votre œil. Ils agissent comme des lunettes de soleil internes, filtrant la lumière bleue nocive et neutralisant les radicaux libres qui endommagent les protéines du cristallin. Les épinards sont l'une des sources les plus riches de ces composés. Une tasse d'épinards cuits contient plus de 20 mg de lutéine et de zéaxanthine combinés. Les études montrant une amélioration de la cataracte utilisaient des apports quotidiens compris entre 6 et 10 mg. C'était donc l'aliment numéro 1 sur la serviette, les épinards. L'aliment numéro 2 était les œufs, plus précisément les jaunes. Maintenant, pendant des années, on nous a dit d'éviter les jaunes d'œufs à cause du cholestérol. Mais les jaunes d'œufs contiennent quelque chose d'extraordinaire pour la santé des yeux. Ils contiennent une forme hautement biodisponible de lutéine et de zéaxanthine. Qu'est-ce que cela signifie, biodisponible? Cela signifie que votre corps peut réellement l'absorber et l'utiliser. Voici la partie cruciale. Une étude parue dans le journal de nutrition a révélé que la lutéine provenant des œufs était absorbée près de 4 fois mieux que la lutéine provenant des épinards lorsqu'ils étaient consommés seuls. La raison en est la teneur en matière grasse des jaunes d'œufs. La lutéine et la zéaxanthine sont des nutriments liposolubles. Ils ont besoin de matière grasse pour être absorbés. Ainsi, manger des épinards et des œufs ensemble crée un effet synergique. Les épinards fournissent des quantités élevées de ces composés protecteurs, et les jaunes d'œufs fournissent les matières grasses nécessaires à l'absorption par votre corps. C'est exactement ce que cet homme dans le café du coin m'a dit de faire. Et maintenant, je comprenais pourquoi. L'aliment numéro 3 était le saumon sauvage d'Atlantique. Le saumon contient quelque chose que ni les épinards ni les œufs ne fournissent en quantité significative, les acides gras oméga 3, plus précisément le DHA et l'EPA. Le DHA représente un pourcentage énorme de la graisse structurelle de votre rétine et de votre cristallin. Des études montrent que les personnes ayant un apport plus élevé en oméga 3 ont des taux de formation de cataracte considérablement plus faibles. Mais, plus important encore pour quelqu'un comme moi qui avait déjà des cataractes, les oméga 3 ont de puissants effets anti-inflammatoires. Les cataractes ne se résument pas à l'agglutination des protéines. Il existe une composante inflammatoire. Une inflammation chronique de bas grade dans l'œil accélère les lésions du cristallin. Les acides gras oméga 3, en particulier ceux provenant de poissons comme le saumon, réduisent considérablement cette inflammation. Une étude publiée dans Ophtalmologie investigative et Sciences visuelles a révélé que les participants qui consommaient du poisson riche en oméga 3, au moins 3 fois par semaine, présentaient une réduction de 12% de la progression de la cataracte sur 5 ans par rapport à ceux qui mangeaient rarement du poisson. Mais je ne pensais pas à 5 ans. J'avais 6 semaines avant mon opération programmée. Je voulais savoir si le fait de manger ces 3 aliments pouvait faire une différence dans ce court laps de temps. La recherche suggérait que cela pouvait. Les niveaux de nutriments dans les tissus oculaires peuvent changer relativement rapidement lorsque l'apport est élevé et constant. Certaines études ont montré des changements mesurables dans la densité du pigment maculaire en seulement 4 à 6 semaines de supplémentation en lutéine et en zéaxanthine.
Alors, j'ai pris une décision. Pendant 3 semaines, j'ai mangé exactement ce petit déjeuner, chaque matin, sans exception, sans excuse. J'ai acheté du saumon sauvage d'Atlantique. J'ai acheté des épinards frais biologiques. J'ai acheté des œufs de poule élevés en plein air. Chaque matin, je brouillais 2 œufs avec une tasse d'épinards cuits et je mangeais environ 120 grammes de saumon cuit à côté. Ce n'était pas glamour, ce n'était pas excitant après les premiers jours. Mais je m'y suis tenu. La première semaine, je n'ai rien remarqué. Ma vision était toujours floue. Je ne pouvais toujours pas lire les petits caractères. J'ai commencé à me demander si je perdais mon temps. Mais quelque chose que la recherche m'avait appris m'a permis de continuer. La régression des cataractes, si elle se produit, ne se fait pas du jour au lendemain. Le cristallin a un renouvellement cellulaire très lent. Les changements prennent du temps. La 2e semaine, j'ai remarqué quelque chose de minime. Je regardais la télévision un soir et j'ai réalisé que je pouvais lire les sous-titres plus facilement qu'avant. Pas parfaitement, mais mieux que. J'ai pensé que c'était peut-être juste une bonne journée. Peut-être que l'éclairage était meilleur. Mais ensuite, ma femme, Valérie, m'a demandé de lire quelque chose sur son téléphone. Et j'ai pu, sans plisser les yeux, sans le tenir à bout de bras. Je pouvais réellement voir le texte clairement. Je ne lui ai rien dit. Je ne voulais pas me faire de faux espoirs. À la fin de la 3e semaine, je lisais le journal sans lunettes. Laissez-moi répéter ça. Je lisais le journal normal, sans aucune lunette. Mon opération était prévue pour le lundi suivant. J'ai appelé mon ophtalmologiste et j'ai demandé si je pouvais venir pour un nouveau contrôle avant l'intervention. Elle était hésitante, mais elle a accepté. Quand elle a examiné mes yeux, elle est restée silencieuse pendant un long moment. Elle a vérifié à nouveau. Elle a utilisé un instrument différent. Puis, elle m'a regardé et a dit « Monsieur Dubois, l'opacité de votre cristallin a considérablement diminué. Je constate une amélioration dans les 2 yeux. » Elle m'a demandé ce que j'avais fait. Je lui ai parlé du petit déjeuner, des épinards, des œufs et du saumon. Elle était sceptique. Mais elle ne pouvait pas contredire ce qu'elle voyait à travers la lampe à fente. Elle a dit « Je ne peux pas dire avec certitude que votre alimentation est à l'origine de cela, mais je ne peux pas non plus ignorer ces résultats. Reportons l'opération et refaisons un contrôle dans 3 mois. » Je lui ai demandé de me donner des détails précis. Dans quelle mesure l'opacité de mon cristallin s'était-elle améliorée? Elle a sorti mon examen précédent, datant de 6 semaines plus tôt. Elle m'a montré les mesures. Mon œil droit était passé d'une cataracte nucléaire sclérotique de grade 2 à un grade 1. Mon œil gauche, qui était plus grave au grade 3, était maintenant mesuré au grade 2. Pour ceux qui ne le savent pas, les cataractes sont classées sur une échelle de 1 à 4, 4 étant le niveau le plus grave, nécessitant une intervention chirurgicale immédiate. La plupart des ophtalmologistes recommandent une intervention chirurgicale au grade 3, ou lorsque la vision fonctionnelle est considérablement altérée. J'avais reculé sur cette échelle, mes cataractes avaient littéralement régressé. Elle a dit qu'elle n'avait vu ce genre de régression qu'une poignée de fois dans ses 20 ans de carrière. Et à chaque fois, le patient avait apporté des changements alimentaires importants. C'était il y a 3 mois. J'ai continué à manger ce petit déjeuner, tous les jours. Ma vision a continué de s'améliorer. Je lis maintenant des livres à nouveau. Je conduis la nuit. Je peux voir clairement les visages de mes petits-enfants. Lors de mon suivi de 3 mois la semaine dernière, mon médecin a dit que la progression de la cataracte avait non seulement cessé, mais que plusieurs zones d'opacité du cristallin avaient encore diminué. Elle ne dira toujours pas officiellement que c'est la nourriture. Les médecins doivent faire attention à ce qu'ils avancent. Mais elle m'a demandé d'écrire exactement ce que je mangeais, afin qu'elle puisse le partager avec d'autres patients. Maintenant, soyons clairs sur quelque chose. Je ne dis pas que cela fonctionnera pour tout le monde.
Je ne dis pas que vous devriez annuler votre opération si votre médecin vous dit que vous en avez besoin. Les cataractes avancées nécessitent une intervention chirurgicale. Il n'y a aucune nourriture qui puisse remplacer un cristallin complètement opacifié. Mais si vos cataractes sont à un stade précoce à modéré, si on vous a dit d'attendre et de voir, c'est quelque chose que vous pouvez essayer tout de suite pendant que vous attendez. Laissez-moi vous donner le protocole exact que j'ai suivi, parce que les détails sont importants. Chaque matin, sans exception, j'ai mangé ce petit déjeuner. 2 œufs de poule élevés en plein air, brouillés. Une tasse pleine d'épinards cuits, mélangés aux œufs. 120 grammes de saumon sauvage d'Atlantique, cuit au four ou à la poêle. Pourquoi des œufs de poule élevés en plein air? Parce qu'ils contiennent jusqu'à 3 fois plus d'oméga 3 et 2 fois plus de vitamine E par rapport aux œufs conventionnels. Ces 2 nutriments sont protecteurs pour votre cristallin. Pourquoi du saumon sauvage et pas d'élevage? Le saumon sauvage contient des niveaux considérablement plus élevés d'astaxanthine, un autre caroténoïde puissant, un qui a été démontré, dans des études, qu'il pénètre les tissus oculaires et réduit le stress oxydatif dans le cristallin. Pourquoi des épinards cuits et pas crus? La cuisson des épinards brise les parois cellulaires et rend la lutéine beaucoup plus biodisponible. Vous absorbez beaucoup plus de lutéine des épinards cuits que crus. J'ai fait cuire légèrement les épinards dans une poêle avec une petite quantité d'huile d'olive. Puis, j'ai brouillé les œufs directement dedans. La graisse des œufs et l'huile d'olive ont assuré une absorption maximale de la lutéine. J'ai mangé ce repas dans les 30 minutes suivant mon réveil. Pourquoi ? Parce que l'absorption des nutriments est la plus élevée le matin lorsque votre système digestif est frais et actif. J'ai bu un verre d'eau avec. L'hydratation est essentielle pour la santé des yeux. La déshydratation peut aggraver l'opacité du cristallin. C'est tout. Simple, constant, chaque jour. Laissez-moi vous donner des détails de préparation plus spécifiques. Parce que les gens demandent toujours. Pour les épinards, j'ai acheté des épinards frais biologiques. Je les rinçais abondamment, puis je les ajoutais dans une poêle chaude avec environ 1 cuillère à café d'huile d'olive. Je les faisais cuire à feu moyen pendant environ 3 à 4 minutes jusqu'à ce qu'ils soient complètement flétris et réduits en volume. Une tasse d'épinards cuits commence en fait avec environ 4 à 5 tasses de feuilles crues. Une fois les épinards cuits, je cassais 2 œufs directement dans la poêle avec les épinards et je brouillais le tout ensemble. Les œufs et les épinards cuisaient ensemble pendant environ 2 minutes. Je n'ai pas ajouté de lait ou de crème, juste des œufs et des épinards. Pour le saumon, je préférais le saumon rouge sauvage ou le saumon royal. J'en faisais cuire une plus grande portion au début de la semaine. Je réglais mon four à 200 degrés Celsius. J'assaisonnais le saumon avec juste un peu de sel de mer, du poivre noir et un filet de citron. Et je le faisais cuire au four pendant environ 12 à 15 minutes, selon l'épaisseur. Je conservais le saumon cuit au réfrigérateur et je le mangeais froid ou légèrement réchauffé chaque matin, à côté des œufs et des épinards. Le petit déjeuner entier me prenait environ 10 minutes à préparer chaque matin. C'est tout, 10 minutes pour potentiellement sauver ma vue. Je veux aussi mentionner le timing. J'ai mangé ce petit déjeuner dans les 30 minutes suivant mon réveil. Et je me suis assuré de ne pas boire de café avant au moins 30 minutes après avoir terminé le repas. Pourquoi ? Parce que la caféine peut interférer avec l'absorption de certains nutriments, en particulier le fer et certains antioxydants. J'ai bu un verre d'eau plein avec le repas et un autre verre environ 1 heure plus tard. Maintenant, abordons quelques questions que vous pourriez avoir. Peut-on prendre des suppléments de lutéine et d'oméga 3 au lieu de manger ces aliments? Oui, c'est possible. Et de nombreuses études ont utilisé des suppléments, mais voici ce que j'ai appris. Les aliments entiers contiennent des dizaines d'autres composés qui agissent en synergie avec les principaux nutriments. Les épinards frais ne contiennent pas seulement de la lutéine, ils contiennent également de la vitamine C, de la vitamine E,
du bêta-carotène et d'autres antioxydants qui travaillent tous ensemble pour protéger vos yeux. Les œufs de poules élevés en plein air ne contiennent pas seulement de la lutéine, ils contiennent également de la choline qui soutient la santé de la membrane cellulaire dans l'œil. Le saumon sauvage d'Atlantique ne contient pas seulement des oméga 3. Il contient également du sélénium, des vitamines B et de l'astaxanthine. Vous ne pouvez pas reproduire la complexité des aliments entiers avec une pilule. Vous pouvez prendre des suppléments et cela pourrait aider. Mais personnellement, j'ai choisi de tirer mes nutriments de la nourriture. Que faire si vous n'aimez pas le saumon? D'autres poissons gras d'eau froide fonctionnent aussi. Les sardines, le maquereau, les anchois, le hareng, tous sont riches en oméga 3. Si vous ne pouvez absolument pas manger de poisson, vous pouvez utiliser un supplément d'huile de poisson de haute qualité, mais la source alimentaire est toujours meilleure. Que faire si vous êtes allergique aux œufs? Vous pouvez obtenir de la lutéine à partir d'autres sources. Le chou frisé, le chou vert et autres légumes verts à feuilles foncées sont excellents, mais vous devez les manger avec des matières grasses. Ajoutez de l'huile d'olive, de l'avocat ou des noix pour assurer l'absorption. Que faire si vous êtes végétarien ou végétalien? Vous pouvez obtenir des oméga 3 à partir de suppléments de DHA à base d'algues. Vous pouvez obtenir de la lutéine à partir de légumes verts. Vous pouvez obtenir des graisses saines à partir de noix, de graines et d'avocats. C'est possible, mais cela demande plus de planification. Combien de temps faut-il pour voir des résultats? Pour moi, cela a pris 3 semaines, mais chacun est différent. Certaines études ont montré des changements en 4 à 6 semaines. Certaines ont pris 3 mois. La clé est la constance. Vous ne pouvez pas manger ce petit déjeuner 2 fois et espérer des miracles. Il faut que ce soit quotidien. Permettez-moi de vous donner un calendrier réaliste basé sur mon expérience et sur ce que j'ai appris des autres. La première semaine, vous ne remarquerez probablement aucun changement de vision. Votre corps accumule des réserves de nutriments dans les tissus de vos yeux. C'est l'étape de la fondation. Ne vous découragez pas. La deuxième semaine, vous pourriez commencer à remarquer de très légères améliorations. Peut-être que les couleurs semblent légèrement plus vives, peut-être que vous pouvez lire une ligne plus bas sur le tableau de l'ophtalmologue. Ces changements sont petits et faciles à écarter comme placebo, mais ils sont réels. De la 3e à la 4e semaine, c'est à ce moment-là que la plupart des gens remarquent des améliorations significatives. La lecture devient plus facile, la vision nocturne s'améliore, l'éblouissement des phares diminue. Vous pourriez vous retrouver à chercher vos lunettes de lecture moins souvent, de la 6e à la 8e semaine, si vous devez constater une amélioration clinique mesurable que votre médecin peut documenter. C'est la fenêtre typique. C'est à ce moment que les mesures de l'opacité du cristallin commencent à montrer des changements lors de l'examen à la lampe à fente. 3 mois et au-delà, c'est à ce moment que les améliorations se stabilisent et continuent souvent de progresser lentement. C'est également le moment où vous voudrez obtenir un réexamen ophtalmologique complet pour documenter les changements à long terme. Mais voici la chose la plus importante. Même si vous ne voyez pas d'amélioration spectaculaire en 3 semaines comme moi, cela ne signifie pas que cela ne fonctionne pas. Arrêter la progression de la cataracte est tout aussi précieux que de l'inverser. Si vos cataractes ne s'aggravent pas au cours de la prochaine année, c'est une énorme victoire. La plupart des cataractes non traitées progressent régulièrement. Ralentir ou arrêter cette progression vous fait gagner du temps, potentiellement des années, avant d'avoir besoin d'une intervention chirurgicale. Cela peut-il prévenir les cataractes si vous n'en avez pas encore? Absolument. Les mêmes nutriments qui ont aidé à inverser mes cataractes précoces sont ceux qui, selon les études, préviennent la formation de cataractes en premier lieu. Si vous avez plus de 60 ans et que votre vision est encore claire,
C'est l'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour qu'elle le reste. Maintenant, voici quelque chose que la plupart des gens ne savent pas. Les cataractes ne sont pas seulement une question de vieillissement. Elles sont une question de stress oxydatif. Votre cristallin est constamment attaqué par les rayons UV, la lumière bleue des écrans, les toxines environnementales, le tabagisme, une mauvaise alimentation et l'inflammation chronique. Chacun de ces facteurs génère des radicaux libres qui endommagent les protéines de votre cristallin. Au fil des décennies, ces dommages s'accumulent et vous avez des cataractes. Mais votre corps a un système de défense, les antioxydants. Plus précisément, les antioxydants qui se concentrent dans les tissus de vos yeux. Lutéine, zéaxanthine, vitamine C, vitamine E et acides gras oméga 3. Lorsque vous inondez votre corps de ces nutriments chaque jour, vous donnez à vos yeux les outils dont ils ont besoin pour réparer les dommages, neutraliser les radicaux libres et maintenir la clarté du cristallin. Ce n'est pas un miracle, c'est de la biochimie et la recherche le confirme. Une étude publiée dans les archives d'ophtalmologie a suivi plus de 5000 personnes pendant 10 ans et a constaté que celles qui avaient la plus forte consommation de lutéine et de zéaxanthine avaient un risque de développer des cataractes inférieurs de 20% par rapport à celles qui en avaient la plus faible. Une autre étude, dans le journal d'ophtalmologie américaine, a constaté que les femmes qui prenaient des suppléments de vitamine C pendant 10 ans ou plus avaient un risque de formation de cataractes inférieur de 60%. Une méta-analyse de 20 études, publiée dans la revue de nutrition en santé publique, a conclu qu'une consommation plus élevée de poissons était associée à une réduction significative des cataractes liées à l'âge. Les preuves sont accablantes. Ce que vous mangez affecte directement la santé de vos yeux. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé après que j'ai commencé à partager mon histoire. J'ai dit à mon frère, qui a 72 ans et qui était également programmé pour une opération de la cataracte. Il a essayé le même protocole de petit déjeuner. Après 8 semaines, son médecin a également constaté une amélioration et a reporté son opération. Ses résultats spécifiques ont été encore plus spectaculaires que les miens. On lui avait dit qu'il avait des cataractes sous-capsulaires postérieures bilatérales, qui sont souvent considérées comme plus agressives et progressant plus rapidement que le type sclérotique nucléaire que j'avais. Après 2 mois sur le protocole de petit déjeuner, son acuité visuelle s'est améliorée de 2,10 aux 2 yeux à 5,10 à l'œil droit et 4,10 à l'œil gauche. Son ophtalmologiste a documenté une diminution de l'opacité de la capsule postérieure et lui a dit de continuer ce qu'il faisait. J'ai parlé à une amie de l'église qui se plaignait d'une vision floue depuis des années. Elle a commencé à manger ce petit déjeuner. 6 semaines plus tard, elle m'a dit qu'elle pouvait de nouveau lire sa Bible sans loupe. Elle s'appelle Martine. Elle a 74 ans. Elle utilisait une loupe pour lire depuis 3 ans. Elle a essayé le protocole, mais a fait une modification car elle n'aime pas le saumon. Elle a remplacé par du maquereau, qui est encore plus riche en oméga 3. En 1 mois, elle a remarqué qu'elle pouvait lire le bulletin de l'église sans sa loupe. En 6 semaines, elle lisait des livres imprimés normaux. Elle est retournée chez son ophtalmologue, s'attendant à avoir besoin de lunettes de lecture plus fortes. Au lieu de cela, son médecin lui a dit que sa prescription s'était en fait améliorée et que ses cataractes montraient des signes de stabilisation. Je ne dis pas cela pour me vanter. Je dis cela parce que je crois qu'il y a des milliers de personnes qui sont assises dans des salles d'attente en ce moment même, résignées à la chirurgie, qui n'ont aucune idée qu'un changement aussi simple que de modifier leur petit déjeuner pourrait faire une différence. Votre médecin ne vous le dira peut-être pas parce que ce sont de mauvais médecins, mais parce que la nutrition n'est pas mise en avant dans la formation médicale. Les ophtalmologues sont formés pour diagnostiquer et opérer. Ils sont incroyablement compétents dans ce qu'ils font, mais la plupart ont peu de formation en intervention nutritionnelle. Cela change lentement.
Mais pour l'instant, vous devez être votre propre défenseur. Laissez-moi aussi vous parler des erreurs courantes que les gens font lorsqu'ils essaient ce protocole, parce que j'ai eu des retours de dizaines de personnes maintenant, et j'ai vu ce qui marche et ce qui ne marche pas. L'erreur numéro 1 est l'inconstance. Manger ce petit déjeuner 5 jours par semaine ne suffit pas. Votre tissu oculaire a besoin d'un apport quotidien constant de ces nutriments pour maintenir des niveaux protecteurs. Sauter les week-ends ou le manger sporadiquement ne vous donnera pas de résultat. L'erreur numéro 2 est d'utiliser des ingrédients de mauvaise qualité. Les œufs conventionnels ont une fraction des oméga 3 et de la lutéine par rapport aux œufs de poule élevés en plein air. Le saumon d'élevage a beaucoup moins d'astaxanthine que le saumon sauvage d'Atlantique. Les épinards frais congelés qui traînent dans votre congélateur depuis 6 mois ont des niveaux de nutriments dégradés. La qualité compte. L'erreur numéro 3 est de ne pas manger assez de graisse avec le repas. Rappelez-vous, la lutéine et la zéaxanthine sont liposolubles. Si vous essayez de ne manger que des blancs d'œufs ou de sauter l'huile d'olive parce que vous vous inquiétez des calories, vous sabotez votre absorption. Vous avez besoin de graisse. L'erreur numéro 4 est de s'attendre à des résultats instantanés et d'abandonner trop tôt. J'ai failli abandonner après la première semaine parce que je ne voyais aucun changement. La plupart des gens abandonnent avant d'atteindre la fenêtre critique de 3 à 4 semaines où les changements commencent à devenir perceptibles. L'erreur numéro 5 est de ne pas suivre vos progrès. J'ai tenu un simple journal. Chaque matin, j'écrivais ce que je ressentais au niveau de ma vision ce jour-là. Pouvais-je lire le réveil de l'autre côté de la pièce? Pouvais-je voir clairement le programme télé? Pouvais-je lire mon téléphone sans lunettes? Suivre ces petits détails m'a aidé à remarquer des améliorations progressives que j'aurais pu manquer autrement. L'erreur numéro 6 est de continuer des habitudes qui endommagent vos yeux tout en essayant de les guérir. Si vous mangez ce petit déjeuner tous les matins, mais que vous fumez aussi un paquet de cigarettes chaque jour, vous vous sabotez. Si vous regardez des écrans pendant 12 heures sans pause, vous générez un stress oxydatif plus vite que les nutriments ne peuvent le contrecarrer. Vous devez aussi soutenir vos yeux d'autres manières. Portez des lunettes de soleil à l'extérieur. Faites des pauses loin des écrans. Ne fumez pas. Restez hydraté. Dormez suffisamment. Ce petit déjeuner est puissant, mais il fonctionne mieux lorsqu'il est combiné avec d'autres habitudes saines pour les yeux. Si vous avez plus de 60 ans et qu'on vous a dit que vous aviez des cataractes à un stade précoce, ou si vous voulez simplement protéger votre vision en vieillissant, je vous encourage à essayer ceci. Donnez-vous 6 semaines. Engagez-vous pleinement. Mangez ce petit déjeuner tous les jours. Suivez vos symptômes. Faites attention à la façon dont votre vision change. Et puis, retournez voir votre ophtalmologue et faites-vous réexaminer. Vous pourriez être surpris. Votre médecin pourrait être surpris, mais plus important encore. Vous pourriez vous éviter une chirurgie inutile et vous offrir des années de vision plus claire. Une dernière chose. Je sais que certains d'entre vous regardent ceci et pensent « ça semble trop beau pour être vrai ». Je comprends. J'ai pensé la même chose quand cet homme au café du coin m'a raconté son histoire. Mais ensuite, j'ai fait mes recherches. J'ai lu les études. Je l'ai essayé moi-même et ça a marché. Pas par magie. Pas à cause d'un secret que l'industrie médicale cache, mais parce que le corps humain est extraordinairement bon pour se guérir lui-même quand on lui donne les bons outils. Vos yeux ne sont pas différents. Nourrissez-les avec les nutriments dont ils ont besoin. Protégez-les du stress oxydatif. Donnez-leur le temps de se réparer et vous pourriez être choqués de ce qui se passe. Laissez-moi vous quitter avec une dernière pensée. Il y a 3 mois, j'étais terrifié. Je pensais que je perdais mon indépendance. Je pensais que j'aurais besoin de quelqu'un pour me conduire. Je pensais que je ne lirais plus jamais un livre. Je pensais que mon monde allait se réduire à un flou permanent. Aujourd'hui, je lis tous les matins.
Je conduis avec confiance, même la nuit. Je peux voir les visages des gens que j'aime. Je peux revoir le monde avec des détails éclatants. Tout cela grâce à une conversation avec un inconnu et 3 aliments simples. Je ne suis pas spécial. Mon corps n'est pas unique. Je suis juste un homme de 67 ans qui a décidé d'essayer quelque chose de différent avant de se résigner à la chirurgie. Si vous êtes dans une situation similaire, vous n'avez rien à perdre à essayer ceci. Le pire des cas est que vous mangiez un petit déjeuner très sain pendant 6 semaines et que vos cataractes restent les mêmes. Mais le meilleur des cas est que votre vision s'améliore, que votre chirurgie soit reportée ou annulée et que vous ayez des années de vue plus claires. Cette possibilité vaut bien 10 minutes de cuisine chaque matin. Vos yeux ont une capacité inouïe à guérir quand vous leur donnez ce dont ils ont besoin. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la nutrition. N'acceptez pas que la chirurgie soit votre seule option sans avoir au moins essayé une approche nutritionnelle d'abord. Parlez-en à votre médecin. Montrez-lui cette information. Demandez-lui d'essayer une intervention diététique avant de programmer une chirurgie, surtout si vos cataractes sont encore à un stade précoce à modéré. La plupart des bons médecins vous soutiendront dans l'essai d'une approche nutritionnelle sûre et fondée sur des preuves, surtout si cela signifie que vous pourriez éviter ou retarder une procédure invasive. Et si votre médecin rejette complètement la nutrition sans même regarder la recherche, il est peut-être temps de demander un deuxième avis à un ophtalmologue plus ouvert à une approche intégrative. Votre vision est trop importante pour la laisser entièrement entre les mains de quelqu'un d'autre. Vous avez plus de contrôle sur votre santé oculaire que vous ne l'avez été amené à croire. Utilisez ce contrôle. Passez à l'action. Commencez dès demain matin. 2 œufs, une tasse d'épinards frais cuits, 100 grammes de saumon sauvage d'Atlantique, tous les jours. Donnez-vous 6 semaines, puis revenez me dire ce qui s'est passé. Si cette vidéo vous a aidé, veuillez cliquer sur le bouton Super Thanks ci-dessous. Cela vous coûte une petite somme, mais m'aide énormément à continuer à créer du contenu comme celui-ci, dont votre médecin ne vous parlera probablement pas. Je ne vends pas de suppléments, je n'ai pas de produits à promouvoir. Je partage juste ce qui a marché pour moi et ce que la recherche soutient. Et veuillez laisser un commentaire. Dites-moi si vous allez essayer ce protocole. Dites-moi si vous l'avez essayé et quels ont été vos résultats. Je lis chaque commentaire. Et vos histoires m'inspirent à continuer à faire des recherches et à partager. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vos yeux. Nourrissez-les bien, protégez-les férocement. C'est la seule paire que vous ayez et ils valent la peine de se battre pour eux.